La partie programmation et VBA vous demandait de réaliser une petite macro qui énumérerait chacun des tableaux du classeur et qui mettrait en face le nom de la feuille où celui-ci se trouve. En effet, quand on a plein de tableaux, des fois il est difficile de s'y repérer et je trouvais que c'était une bonne idée d'avoir ce genre de sommaire, même si à ce stade, je ne vous demandais pas d'avoir des liens cliquables. Pour vous aider, je vous avais proposé un petit menu avec un certain nombre d'éléments. Par exemple déjà, une petite macro qui écrit dans une cellule de cette feuille. Lorsqu'on clique, ça écrit, vous aviez donc cette première brique pour vous aider. La deuxième chose qui vous serait utile pour créer cette macro, c'est de pouvoir énumérer, compter le nombre de feuilles du classeur. Je vous ai donc mis une petite macro qui fait cela. Vous deviez également compter sur chaque feuille le nombre de tableaux qu'il y aurait. Ici, il n'y en a pas, mais au moins vous avez la macro qui vous montre comment compter le nombre de tableaux dans une feuille. Enfin, vous aviez la structure complète, une boucle par exemple, qui ici par exemple démasque toutes les feuilles du classeur. Ça vous demande si vous voulez vraiment les démasquer, vous cliquez OK, il vous dit que c'est fait et combien il y en a qui ont été démasqués. À partir de ces éléments-là, créez la macro qui vous permet donc d'énumérer les tableaux et de mettre en face le nom de la feuille où il se trouve. On commence donc par créer une macro qui s'appellera par exemple TableList et dans laquelle on met la structure de la première boucle. Pour chaque feuille, ici, c'est nous qui choisissons le nom, on utilisera le même à la fin. Pour chaque feuille dans les feuilles du classeur actif, je fais quelque chose et je passe à la feuille suivante. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire entre les deux? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on compte s'il y a des tableaux ou pas dans la feuille en question. Si le nombre de tableaux de la feuille est supérieur à 0, alors on fait quelque chose, on ne sait pas encore quoi, mais ça va venir, et ensuite on s'arrête et on passe à la feuille suivante. Voilà la structure de notre si. À l'intérieur de mon si, je démarre la deuxième boucle. Pour chaque tableau dans la liste des tableaux de la feuille, je fais quelque chose et je passe au tableau suivant. Maintenant, comment dire? Je veux écrire par exemple en A1 de la feuille TableList le nom de ce tableau. Alors, la cellule A1 de la feuille TableList du classeur actif, voilà comment ça se fait. On peut aller prendre la brique dans la macro qui écrit quelque part. Je voudrais que ce soit égal à quoi? À table.name. Je change de ligne pour voir si cela fonctionne. Maintenant, j'aimerais avoir quasiment la même chose, mais à côté, il me faudrait le nom de la feuille. Ce sera donc cette fois dans la colonne B, et ce n'est pas le nom du tableau que je veux avoir, mais le nom de la feuille. On a ici les premiers éléments. Maintenant, il reste à résoudre un problème. Je vais écrire en A1 le nom du premier tableau, je vais passer au suivant, mais où est-ce que je vais écrire le nom du deuxième tableau? Pour cela, je dois donc créer quelque chose comme un counter. Alors je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il est égal à 1 au début, comme ça écrira le premier tableau dans la ligne 1, mais le nom de la cellule sera A et le nom du counter. Même chose ici, ce sera dans la colonne B et j'aurai le nom du counter comme numéro de la ligne. Par contre, qu'est-ce que je ne dois pas oublier? Eh bien, d'ajouter 1 au compteur, de manière à ce que lorsqu'on a vu un tableau, qu'on a écrit son nom, et bien qu'ensuite le compteur passe au niveau suivant.